Coucou les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance pour le mois de septembre 2023. Alors, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir un complément d'information. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir juste en dessous de la guidance. Vous avez toutes les infos sur moi, sur ce que je propose et sur ma boutique en ligne, lemurmuredesétoiles.com. Et j'ai fait une petite parenthèse, j'ai fait un gros bisou à ma Tiki. Allez, on y va, les amis taureaux. Alors, quelles sont les énergies qui vous accompagnent? Et on a celle-ci, oh, c'est une de mes cartes préférées. Je vais vous le présenter en review. Alors, rien ne vaut son chez-soi. J'adore cette carte. Regardez comme elle est belle. Elle est trop trop belle. En fait, votre maison, c'est comme votre phare. J'entends que certains taureaux, ça vous fait du bien de vous retrouver à la maison. En fait, vous pourriez faire le tour du monde. Votre maison, elle vous appellera toujours. Ça sera, ouais, une petite lumière dans la nuit et vous savez que vous avez votre refuge, votre endroit où vous êtes bien. Votre petit cocon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Alors, on a les bols tibétains. Ok, et je vais vous en tirer une autre. Esprit de la nature. Alors, c'est drôle parce que les amis taureaux, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai une énergie très joyeuse. Donc, je ne sais pas si vous croyez aux petites fées, aux petits lutins et tout, aux esprits de la nature, mais ici, là, je ressens une belle énergie d'une petite fée. Il y a vraiment ce besoin de vous donner de l'énergie, de la joie de vivre, quelque chose de plus pétillant. Pour certains taureaux, on me dit que si vous avez besoin de nettoyer et de purifier votre maison, alors peut-être que vous l'avez déjà fait, mais on me dit que le mieux, ce qui serait encore mieux, ça serait les bols tibétains. Alors, les bols tibétains, c'est incroyable parce que déjà, il n'y a pas besoin d'être musicien pour avoir un beau son. Mais sachez que c'est très efficace. Vous passez votre bol tibétain, vous partez de la porte, vous passez dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous n'oubliez pas les coins et les recoins. Donc, ça veut dire les armoires, vous ouvrez toutes les portes et tout. Vous faites derrière les portes, partout. Et vous donnez un petit coup sur le bol tibétain. Vous verrez, en fait, ça va complètement changer l'énergie de votre maison. Et surtout, ça va appeler les esprits de la nature. J'ai remarqué ça. En fait, moi, avec mes bols tibétains, à chaque fois que je m'en sers, et aussi mon carillon, j'ai un carillon qui est magnifique, j'attire les esprits de la nature. Voilà. Donc, si vous y croyez, essayez, faites le test, mais vous verrez, tout ce qui est bol tibétain et carillon, c'est incroyable. C'est comme si les esprits de la nature ne pouvaient pas s'empêcher de venir quand on joue avec ces instruments parce que ce sont des vibrations tellement belles, tellement légères, tellement pétillantes que c'est comme si les esprits de la nature avaient envie de danser avec. Voilà, c'est ça qu'on voulait transmettre comme message. Oh, c'est trop beau les amis taureaux, je m'attendais pas du tout à ça, mais c'est trop chouette. Et puis vous voyez, je rigole et tout, comme une gamine. Donc voilà, prenez les énergies si vous avez envie, n'hésitez pas. Vous vous posez, vous demandez à recevoir les énergies qui sont dans cette guidance et vous verrez, ça va passer aussi et vous aurez de la joie, du pétillement, des choses comme ça. Et je ne serai pas toute seule avec ces belles énergies. Allez, on y va les amis taureaux. Hop. Ah, ok, bon, on a ce 10 d'épée qui est ressorti, donc je comprends mieux pourquoi on a besoin d'énergie plus pétillante. Ok, je comprends mieux maintenant. Ouh là là, ça sort. Les cartes sortent. Alors, depuis le début, les cartes sortent d'une drôle de façon. Bon, on va essayer de gérer tout ça, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'était pas prévu qu'on ait autant de cartes, hein. Alors, les amis taureaux, je comprends pourquoi il y a les petites fées, les esprits de la nature qui sont venus et qui ont mis une énergie plus pétillante parce que vous avez un 10 d'épée qui est là. Donc, pour certains taureaux, il y a vraiment des énergies. Alors, c'est soit c'est du passé, donc vous commencez à sortir de ces énergies-là. Soit on est en début septembre, vous serez encore un peu dedans, mais ça va se transformer. Mais ici, on a vraiment cette notion d'épuisement, de fatigue, d'être au bout du rouleau, d'avoir eu beaucoup d'épreuves dans sa vie et de se demander s'il y a encore de l'espoir. Mais oui, il y en a. Avec un 10 d'épée, on est arrivé au bout du bout et en fait, on ne peut que se relever. Donc ici, moi, j'ai une impératrice qui peut être fatiguée, qui peut être épuisée.
et qui a vraiment besoin de retrouver de la légèreté dans sa vie. Et c'est pour ça qu'on a les esprits de la nature qui sont arrivés. Pourquoi? Parce que ici, il y a des choses que vous allez mettre en place au niveau long terme. Il y a vraiment quelque chose qui va vous appeler. Donc, on vous dit d'essayer de récupérer un maximum de votre énergie. Donc, nettoyez bien votre maison, nettoyez votre corps au niveau énergétique, parce qu'on va vous demander un travail sur du long terme. Il y a un voyage qui commence ici et vous avez besoin d'avoir les capacités, d'avoir votre plein potentiel pour pouvoir cheminer avec ce cavalier de denier. Ici, on a un roi de bâton qui est ressorti. Donc, c'est possible qu'il y ait un homme. Donc, vous transposez si vous êtes un homme, bien évidemment. Mais c'est possible qu'il y ait un homme qui ait un peu abusé de vos énergies. Hein. J'entends un homme de bâton qui a pu un peu vous pomper au niveau de l'énergie. Et je pense que vous n'en êtes pas rendu compte parce que vous êtes dans le cœur, vous avez donné énormément, et vous n'êtes pas rendu compte que ce roi de bâton se servait de vos énergies en fait. Donc, essayez de voir dans votre entourage s'il y a une personne comme ça et essayez de vous protéger par rapport à ça. Parce que c'est une personne qui a un peu... il a accès facilement à vos énergies. Hein. Donc bon, on vous dit de faire attention quand même. Alors ici, on a le jugement et la mort. C'est possible que vous soyez en rupture avec cette personne ou que vous ayez fait un break. Mais sachez qu'on va... en fait, cette rupture, elle a été nécessaire parce que ça va vous faire prendre du recul. Quand vous étiez en relation avec cette personne, vous ne vous rendiez pas compte que cette personne vous pompait votre énergie. Maintenant, vous avez coupé les ponts, vous vous rendez compte justement que cette personne vous épuisait, vous fatiguait. Vous prenez quelque chose, votre énergie vitale en fait. Ouais. Ok, c'est intense les amis taureaux. On va aller voir plus loin. Hein. Hop, on va voir quelles sont les énergies et qu'est-ce qu'on veut me transmettre comme autre message. Ah oui, on a l'empereur qui est ressorti. Hein. Empereur, ok. On a l'ermite qui est ressorti. On a le jugement qui est ressorti une deuxième fois. Vous avez 3 arcanes majeurs, les amis taureaux, et la reine de denier. Bon, ici, moi, ce que j'entends pour certains taureaux, c'est qu'il y a une personne de votre entourage, avec une énergie masculine. Alors, ça peut être un Capricorne, parce qu'on a l'ermite qui est ressorti. Mais ça peut être aussi un homme de feu. Donc, essayez de voir au niveau des béliers, des sagittaires, des lions aussi, j'entends. Mais dans tous les cas, il y a quelqu'un qui a eu une emprise sur vous et qui a énormément profité de votre énergie. Il y a une prise de conscience, en fait, par rapport à cette personne. Donc, c'est bizarre parce que ici, on a cet empereur. Donc, on a une personne qui prend de l'énergie, mais on a aussi l'ermite. Donc, c'est une personne qui est à la fois solitaire, et ça peut être une personne aussi qui avait peut-être 2 personnalités. C'est vraiment très étrange, parce que à la fois, elle était indépendante, et à la fois, elle était collée à vous pour vous prendre de l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que je suis assez claire. Mais c'était une personne qui pouvait être en retrait, mais à la fois vous pomper complètement. Et alors, ce qu'on me dit, c'est que c'était quelque chose de très important qui aujourd'hui va vous permettre de grandir et de vous épanouir. Donc cette personne était là pour vous, vous émanciper, j'entends. Ouais, on a la tour. Non, incroyable. 4e arcane majeur. Les taureaux, au mois de septembre, je vous dis pas comme ça va bouger. Ouais, c'est ça. En fait, cette personne, il n'y a pas de regret à avoir parce qu'elle a vraiment contribué à votre réussite, j'entends. Vous avez grandi grâce à elle. Elle vous a fait prendre conscience que vous donniez énormément. Et aujourd'hui, vos relations, elles vont être beaucoup plus équitables grâce à cette personne parce que vous en avez marre de vous faire pomper. Vous vous êtes rendu compte que cette personne, elle a profité de vous, qu'elle a profité de vous, qu'elle a essayé de vous prendre un maximum de choses et que vous vous êtes laissé faire parce que vous étiez l'impératrice. Or, aujourd'hui, vous avez mûri, vous avez grandi, vous avez pris conscience que c'était terminé, qu'il y avait des limites aussi à imposer dans la relation amoureuse. Ok, il y a des sentiments, mais que voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans une relation. Et cette personne, elle est allée beaucoup plus loin que ce qu'elle devait aller en fait.
Et donc du coup, vous, il y a eu, c'est comme le destin qui s'est mis, en fait, cette personne a été mise sur votre route pour vous faire comprendre certaines choses. Et à partir du moment où vous avez pris conscience de ça, hop, la relation, il y a eu une séparation, il y a eu quelque chose du destin qui a fait que cette personne n'a plus pu accéder à vos énergies, à qui vous êtes. Elle a été mise sur votre chemin à un certain moment et une fois que ça a été terminé, hop. Allez, on y va. On va aller voir du coup les challenges pour vous, les amis taureaux. On a la joie et voilà, c'est ressorti les amis. Ah non mais j'adore, hein. Merci les guides. Hein. On a la joie. Se réjouir du moment présent. Donc les amis taureaux, ce qui vous manque, c'est d'avoir un petit peu plus de joie dans votre vie, de pétiller un peu plus. Ouais, on a l'hiver, c'est ça. Alors pour certains taureaux, il peut y avoir des émotions en dents de scie. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous vous sentez bien, vous avez beaucoup de joie, vous pétillez dans tous les sens. Et il y a d'autres moments où vous êtes plus replié sur vous-même, vous êtes plus dans votre cocon. Vous voyez, on a quelqu'un d'introverti et quelqu'un d'extraverti, quelqu'un d'introverti. Et en fait, je pense que vous jonglez entre les deux au mois de septembre. Et ça va être ça un peu le challenge. Ok, on a la cristallomancie qui est ressortie. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça? Et on me dit un chant dans la nuit, les talents cachés. Les amis taureaux, il y a des talents qui vont se révéler au mois de septembre. Mais on vous demande de bien équilibrer vos énergies. Plus vous allez être centré, aligné dans votre corps, plus vous allez pouvoir canaliser et recevoir des intuitions et des messages. On vous dit que c'est vraiment très important. Essayez de trouver le juste milieu entre beaucoup de joie et un repli sur vous-même. Ça va être votre challenge pour le mois de septembre. Alors, au niveau des breloques, hop, qu'est-ce qu'on a les amis taureaux? Il y a le petit monstre, je l'aime bien celui-là. Alors, bon, au niveau de la communication, écoutez, c'est possible que vous ayez une communication avec quelqu'un et que cette personne parte de votre vie. Ou alors, on peut vous communiquer ou vous parler d'un voyage, où vous pouvez organiser un voyage qui se fera peut-être pas au mois de septembre, hein, mais qui se fera dans les mois à venir. Donc voilà, donc c'est possible qu'il y ait un voyage par rapport à ça. Au niveau de l'argent, on me dit qu'il y a quelque chose de bien qui arrive là. Hein. On a le feu d'artifice et tout. Et on a aussi la nature. Donc peut-être que vous allez trouver un emploi au niveau de la nature, que vous allez pouvoir, je sais pas, avoir un complément au niveau de l'argent qui va être en lien avec une association environnementale, des choses comme ça. Mais ici, il y a quelque chose à fêter, à célébrer par rapport à l'argent. Donc voilà, donc c'est super. Après, au niveau des taureaux, on me dit que peut-être que vous vivez simplement, vous avez pris conscience que tout ce qui était matériel n'était pas forcément nécessaire à votre vie et vous vous contentez de peu en fait. Alors ensuite, au niveau des choses très importantes, on a des surprises, on a des cadeaux qui arrivent et on a ce petit monstre. Alors je l'adore parce qu'en fait, quand je l'ai pris, j'étais avec mon fils. Et donc du coup je lui dis qu'est-ce que tu en penses et tout. Et il n'a pas du tout la même vision que moi. Mais moi ce qui me fait rire c'est... en fait c'est ça, c'est que ce petit bonhomme, il rentre dans votre vie pour vous apporter plus de joie. C'est comme si, vous voyez, on m'envoie l'image d'un enfant qui vous fait des petites grimaces pour rigoler ou voilà, qui vous fait des chatouilles et tout. Et ce que j'entends c'est, les amis taureaux, vous avez besoin de vous amuser. Vous avez besoin de retrouver votre enfant intérieur, ce qui vous fait pétiller, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait du bien. Et je sais pas s'il y a un enfant qui va rentrer dans votre vie ou si vous êtes en contact avec les enfants, vous voyez, dans une association où vous faites des spectacles avec les enfants, vous voyez, des choses comme ça. Et c'est comme si on vous invitait vraiment à vous reconnecter avec des gens qui rigolent, qui s'amusent, qui se font du bien. Comme si vous étiez un peu le pitre ou le clown du groupe et vous, ça vous fait... Voilà, vous adorez ça en fait. Et c'est ça, on me dit que vous, ça vous fait trop du bien. Alors, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? Carte oracle. Mais ça m'étonne pas parce que vous avez la divination qui est ressortie.
Vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Alors les amis taureaux, votre intuition, elle va s'ouvrir au mois de septembre. Donc n'hésitez pas si vous avez envie d'acheter un jeu, un tarot, un oracle. Voilà, n'ayez pas peur, vraiment, parce que ça va vous aider aussi à mieux canaliser. Si vous avez besoin d'un outil, voyez les cartes. En fait, quand on est médium, quand on est canal, on n'a pas besoin de cartes. On pourrait faire des guidances et tout sans cartes. Sauf que moi, je vais vous dire une chose, c'est que ça aide énormément. Moi, j'adore prendre les cartes parce que ça me fatigue moins, en fait. Donc voilà, si vous avez besoin d'un support, et puis aussi au niveau visuel, moi je sais que mes clientes aiment bien voir les images, donc ça débloque des choses et tout. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin d'un support, quel qu'il soit, pour vous aider au niveau de votre canalisation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau du bien-être? On a la lumière arc-en-ciel, on a encore les enfants. Vous voyez, il y a une énergie très enfantine, très joyeuse. Alors, si vous avez un enfant de la lumière arc-en-ciel, ou si vous l'êtes, parce que souvent c'est ça, dans votre entourage, sachez qu'il vous transmettra une quantité énorme de ses connaissances. Ces enfants ont des vibrations très élevées et ils se souviennent de leur vie passée. Donc, soit vous êtes en relation avec des enfants, soit vous êtes un vrai enfant, et ça c'est super. Voilà, mais dans tous les cas, on vous demande vraiment d'être dans la joie, la bonne humeur, les rires, les éclats de rire, voyez. Allez, un dernier message des fées, et ça me touche beaucoup parce que vous les amis taureaux, vous êtes entourés par les esprits de la nature, donc quel est le message des fées? On a le 8 de l'automne. Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet à long terme. De toute façon, les amis taureaux, je vous avais dit, il y a un projet à long terme qui va se mettre en place au mois de septembre et du coup, on verra au mois d'octobre ce que ça va donner. Mais là, il y a une belle évolution qui va se faire. Ce que je sens, c'est que vous allez transformer des choses et vraiment poser les pierres, des bases solides pour pouvoir justement vous élever. Et les amis taureaux, attendez-vous à des surprises parce qu'il y a des dons, il y a des choses qui vont vraiment sortir au mois de septembre. Voilà. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous embrasse très très fort. Bye bye.